Salut à tous, alors petite vidéo réaction notamment à celle de Famille Électrique. J'aimerais bien donc par rapport à Xpeng, parce qu'a priori avant Xpeng il n'existait rien et malheureusement je l'ai un peu flouté parce que tu sais voilà, je travaille dans une mairie qui est d'extrême gauche, donc comme tout est dévié et malheureusement tout est politique malheureusement, voilà, j'ai une veste Mercedes, j'espère que ça posera pas problème. D'ailleurs on a tendance à réinventer l'histoire. Si tu veux un véhicule de nazi, tu prends une Volkswagen ou une Porsche. Voilà, donc Tesla n'en est pas. Donc on va, en tout cas, sur les différents cuts que j'ai fait, eh bien, parler de tout ça. C'est juste lunaire en fait. On va aller chez Noroto. J'ai reparé qu'ils avaient un superchargeur, je crois qu'il est à 350 kW, je vous préciserai ça après, et d'essayer en fait la nouvelle fonctionnalité qu'on venait de recevoir dans la dernière version de l'application Xpeng sur vos portables, mais qui est également maintenue sur la version de l'application bêta que j'ai reçue aujourd'hui. Alors ils viennent de recevoir une nouvelle mise à jour qui existe finalement depuis très longtemps chez Tesla. Donc c'est quand même bizarre pour un constructeur qui se dit avoir dépassé Tesla, mais finalement qui encore une fois donc fait du Tesla. Au-delà de ça, je tiens juste à rappeler le mot superchargeur, SUC, c'est pour Tesla, les superchargeurs. Donc les restes, c'est des bornes de recharge, c'est tout. Donc on voit qu'il y a un défaut de langage. Je pense que beaucoup de personnes qui auront une Xpeng vont vite revenir en fait à la maison et se disent c'est peut-être un petit peu plus cher à l'achat. Si elle est dispo, etc., voir la tarification. Et surtout, donc, vous pouvez enregistrer une carte bleue ou commander une carte Plug Surfing, puisque c'est le réseau Plug Surfing auquel vous aurez accès. Et je voulais voir comment ça marchait, parce qu'en fait, il n'y a pas grand-chose d'expliquer. Je vois qu'on peut mettre j'ai lu et accepte les conditions et puis démarrer, mais démarrer, ça fait démarrer la recharge normalement. Donc je voudrais voir comment ça va fonctionner, parce que je ne vois pas trop là. Je vois pas trop. Bah, je vois pas trop. C'est quand même un petit peu inquiétant. Quelqu'un qui prône la mobilité électrique, a priori, je sais pas ce qu'il a eu comme véhicule avant, donc c'est pas un passionné encore une fois de voitures et de voitures notamment thermiques. En tout cas, il a eu une Tesla, ce qui est la référence pendant 3 ans, et là, il est le pauvre complètement perdu. Donc, avec cette nouvelle application où tu vas voir, c'est encore une fois donc complètement linéaire et en fait, bah, c'est de l'adaptable, du copier-coller, sauf que, encore une fois, Xpeng n'a absolument pas de réseau en Europe. Ils vont peut-être en développer, ils doivent en développer un avec Volkswagen en Chine, mais c'est pas encore fait, c'est pas encore la panacée. Calmez-vous, c'est pas si simple que ça de développer un réseau de charge comme Tesla l'a fait en Europe. Et je vais essayer de mettre quand même le préchauffage de la batterie, donc en route. Donc on essaye, hop. A priori, la température est déjà optimale, donc pas la peine, pas la peine. Le préconditionnement, ça a l'air d'être très compliqué chez Xpeng. Et encore, je vous ai fait une coupure. Au départ, ils pensaient qu'elle était froide, la batterie. Au final, je sais pas, il faut le faire manuellement. C'est pour ça que je préfère le réseau donc de superchargeurs et ne pas aller sur ChargeMap ou autre. En fait, je mets mes endroits d'arrêt si je veux vraiment sélectionner un endroit, mais si j'ai pas envie de me prendre la tête, je mets le début, la fin, le trajet, et en fait elle calcule tout. Donc c'est elle qui va gérer la totalité. En fait, tu n'as absolument rien à faire. En plus, c'est dangereux, on voit qu'à un moment donné, il bouge, etc. Je vous invite à aller voir leur vidéo originale. Laisse tomber, quoi. Bon, au final, les amis, il n'y avait pas de borne à Noroto, je sais pas. En plus, le Noroto était fermé, il y avait des chaînes pour empêcher, je pense, les gens du voyage de venir se garer. Donc, on s'est rabattu juste à côté sur une borne PowerDot à 200 kW. Je vous montre ça. On dit que je digresse, mais je vois pas le rapport, en fait, avec les gens du voyage. Ou, voilà, tzigane, gitan, manouche, que tu veux. Enfin, je comprends pas. En fait, tu as voulu aller à un endroit, a priori 350 ou 320, donc du 800 volts, et il n'y avait rien. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois en Tesla, mais pas au superchargeur. Au Lidl, d'aller donc sur des trucs ChargeMark, il y a marqué que c'est dispo ou la borne n'existe pas. Donc c'est pour ça que maintenant, c'est même pas je privilégie, je me prends pas la tête, je fais que du superchargeur et pas de la borne de recharge. On est sur une station PowerDot, j'ai même un gentil monsieur qui est à côté de moi, je vais pas vous montrer, mais qui m'a aidé, hop, voilà, on va voir si ça marche. On a fait démarrer sur l'appli, je vois vraiment pas comment ça pourrait marcher. Alors on voit bien qu'on est sur une version bêta parce que je suis encore en espagnol. Je vois pas comment ça va marcher. Je vais regarder ce qu'il dit rien en plus. Ouais. Je ne pense pas que ça va marcher comme ça. Ah si. Ah si. Bon, ça prouve bien que c'est absolument pas au point, je suis désolé. Chez Tesla, t'arrives au superchargeur, ça préconditionne automatiquement, t'appuies sur le bouton, tu mets dedans, tu te casses, tu repars, t'as ta facturation, ta carte bleue est à jour, il y a absolument aucun problème, merci, au revoir. Ah, tu sais pas si ça démarre pas, c'est une version bêta et c'est en espagnol. Franchement, il y a rien à dire. On voit, c'est parfait.
Bah, finalement, contre toute attente, je suis le premier surpris, ça fonctionne très très bien. J'y croyais pas, mais regardez, vous l'avez. Donc on est bien sur, voilà, on est à 50% déjà, on plafonne à 149 kW, j'ai pas fait gaffe à la courbe de recharge, mais voilà, ça fait 16 minutes qu'on est branché, c'est une 200 kW, donc on peut pas s'attendre à aller très vite, mais bah, déjà ça fonctionne. Donc, je ne pensais pas que ça allait fonctionner, et en plus il monte ça dans sa vidéo. Franchement, vous avez vu mes vidéos, je fais que des vidéos type vlog extrêmement naturel, comment tu peux monter ça? En plus, t'es directeur de la communication. Bah non, c'est pas possible. Donc en fait, tu as quelqu'un qui avait pendant 3 ans la référence, une Tesla, et qui là, a priori, est complètement paumé. La seule chose qui est positive, vous allez voir, c'est la charge, qui est plutôt bonne. Et après, comme en fait, vous allez voir, hein, en ville ou ailleurs, des 800 volts, il n'y en a pas partout. Pour le moment, on n'a pas fait mieux que la Model Y, donc avec la plateforme 400 volts BYD. C'est vraiment, ça va très vite. Et vous voyez, vous verrez qu'à 80%, je crois qu'elle est donnée à 390 km, enfin la long range, elle n'est pas si grande autonomie que ça. Finalement, c'est super intéressant cette fonctionnalité dans l'application parce que bah, vous n'avez même plus besoin de carte, simplement de rentrer un numéro de carte bleue et puis bah, vous arrivez au niveau de la borne de recharge. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai cliqué sur démarrer la charge donc sur l'application en acceptant les conditions et j'ai branché le véhicule. Je voyais rien se passer et finalement ça a démarré tout seul. Waouh, dinguerie Laurent! T'étais chez Tesla, ça fait 3 ans que ça existe, enfin depuis que tu l'utilises, donc ça fait combien de temps que ça existe avec cette histoire d'application? Je ne sais pas. Moi, je n'avais pas de Tesla avant mon Model Y, donc depuis 2 ans. Mais je suppose que ça existe depuis 5-10 ans. Donc ce système-là, tu vas sur tes superchargeurs Tesla, tu branches et t'as rien à faire. Waouh, dinguerie, Laurent! Bravo! Donc on voit, 17 minutes restant pour atteindre les 90%, je crois. Je vais peut-être pas mettre 90, on va changer ça. Toc. Allez. Touc. La recharge, on va mettre la limite à 80, hop, et ça sera parfait. On est déjà à 59% de récupérer, donc bah voilà, il nous reste 10 minutes à attendre. La charge est bonne, il n'y a aucun souci. Par contre, je vous l'ai dit, avoir à chaque fois du 800 volts, avoir finalement le pic, avoir finalement le palier, être sûr que les 800 volts ne seront pas bridés ou quoi que ce soit, vous allez voir que c'est pas la panacée. Donc je ne vais pas revenir sur une vidéo là à ce moment-là, mais il fallait déjà le 400 volts en tension, l'architecture, l'optimiser avant de passer à ce genre de choses. Et finalement, on voit bien que ce véhicule, en équivalence, dès qu'il va être sur des bandes de 400 volts, c'est pas mieux que ce que fait donc la référence, le Model Y en propulsion grande autonomie, qui est au même prix que l'X-Pain G6. Logiquement, on devrait avoir l'information début juin pour le bonus. Bien évidemment, sur l'appli, vous voyez aussi ce qui se passe, donc c'est très bien, vous pouvez être en train de faire vos courses et vérifier l'état de la recharge, évidemment, en cours. Dinguerie Laurent, comme Tesla, c'est vraiment bizarre cette histoire. Parce que je paye un prix un peu plus élevé que celui que j'aurais payé donc en me connectant directement avec l'application PowerDot. Un peu plus élevé, 61 centimes, alors qu'en fait des superchargeurs en Ile-de-France, il y en a partout, ils sont à peu près à 30 centimes, et qu'avant 10 h du matin, ils sont entre 18 et 21 centimes. Franchement, mais c'est du vol. 61 centimes, si tu es en été à 15 kWh et en hiver à 20 kWh, ça veut dire que tu es entre 9 et 12 euros. Donc c'est très cher. Là, encore une fois, on voit la malhonnêteté et en fait, on est sur des influx voleurs. Je le dis clairement et c'est comme ça que mon tweet sera publié. Et n'hésitez pas, ce type de personnes, donc à venir porter plainte, à venir en fait pleurnicher. Franchement, c'est très cher. Et la concurrence, la référence Tesla, eh bien, c'est 2 fois moins cher et vous allez voir, l'abonnement, il n'est pas gratuit. Bon voilà, donc 79%, ça se termine. On est encore à 86 kW, on devrait bientôt arriver aux 80%. C'est ma limite de charge, ça suffit amplement pour ce petit test que je voulais vous faire. Voilà, encore une fois, la charge est bonne. Là-dessus, il n'y a pas grand-chose à dire. Comme vous savez, vous connaissez déjà mon avis donc sur le 800 volts. C'est bien, ça coûte cher quand même à développer et bien sûr il va falloir un retour sur investissement puisque aujourd'hui cette société malheureusement donc c'est à perte, contrairement à Tesla qui fait beaucoup d'argent et qui est en avance quand même encore une fois d'au moins 5 ans. Directement le montant de la facture, donc 40,98 €, c'est pas donné, mais voilà, vous avez le détail ici, stock. On a repris donc en 28 minutes, on a repris 67,1 kWh. C'est pas mal du tout, c'est pas mal du tout. Donc la charge est plutôt pas mal.
Par contre, la consommation, vous avez pu le voir, est quand même assez élevée de ce véhicule-là. On va voir cet hiver, on va malheureusement donc beaucoup rigoler. Les constructeurs chinois ont vraiment tout misé dans cette technologie. Ils sont bien, c'est au point, ça fonctionne bien, mais c'est pas parfait. Et puis le jour où ils s'en vont, eh bien le SAV, malheureusement, ça sera dans l'os. Sur le fait que vous pouvez également commander une carte Plugsurfing via l'application. Moi, je me demande du coup, j'allais le faire, hein, j'allais la commander, elle coûte 9,90 €. Je me demande si je vais le faire, puisque du coup, avec... Alors là, tu vois bien, il est en PLS, l'infus voleur, c'est-à-dire qu'en fait, il te dit que c'est super, mais que par contre, c'est 9,90 € en plus. Donc, on se demande la nécessité chez Tesla, donc c'est gratuit. En fait, on a des tarifs préférentiels. Et après, si vous n'avez pas de Tesla, eh ben, vous avez un abonnement d'ailleurs de 9,90 € et d'ailleurs, ça sera moins cher. Donc, au final, vous allez voir juste après, il dit donc tout et son contraire. Je ne sais pas, en tout cas, je ne suis pas du tout sûr finalement de la prendre. J'ai déjà la carte ChargeMap de mon côté, donc s'il n'y a pas d'autre avantage, je la prendrai. Donc c'est super, c'est génial, mais aucun intérêt puisque finalement il va garder ChargeMap. Donc en fait cette vidéo finalement n'a servi absolument à rien. Donc l'art de dire tout et son contraire, comme en tout cas nos chers politiciens. Ça fonctionne du feu de Dieu, sans aucune intervention autre que faire démarrer la recharge sur l'application. C'est quand même vachement pratique. Qui a dit que c'était difficile de se recharger en véhicule électrique? C'est pas compliqué, mais au final, c'est très cher. Donc voilà, je vais pas faire un développement. Très concrètement, on est sur un coût d'usage entre 9 et 12 €. Donc si vous utilisez ce type d'application, ça ne sert absolument à rien. Prenez une hybride et en fait, limite, vous aurez moins de contraintes. Prenez dans ces cas-là un RAV4. Sur ce, ciao à tous.